Alors, Dawala, bienvenue sur Sad Afrique pour l'entretien face caméra. Alors, dans le monde du rap, Dawala, c'est un nom que tout le monde connaît désormais, mais vous avez tour à tour été rappeur puis producteur. Et on connaît tous le groupe Section d'Assaut qui est produit par votre label Watibé. Mais il y a aussi Dawala, l'entrepreneur, le passionné de sport. Et c'est justement à celui-là qu'on veut à celui-là qu'on veut s'adresser. Et on va commencer par vous plonger dans vos souvenirs. Et je voudrais commencer par cette question. Euh, Quel est cet événement dans le monde du sport, du football, que vous associez automatiquement à un souvenir de famille? Bah, ça va être un peu compliqué parce que, comme j'ai dit, moi j'ai vécu 11 ans au Mali et je suis né à l'âge de 11 ans ici à Paris. Et mes derniers souvenirs, c'est comme moi je suis amoureux du ballon, mes derniers souvenirs c'était Pelé. C'était le roi Pelé. À l'âge de 18 ans, il a été sélectionné. C'est quelqu'un qui a fait du bien dans le monde du football et surtout les problèmes qu'il y avait avant, les problèmes de racisme et tout ça, qui a changé l'opinion des gens. Donc c'est quelqu'un voilà, qui est resté gravé dans mes mémoires, moi. Alors Pelé, c'est le mondial de 58. Ça remonte. Euh, Quelle image vous avez de Pelé justement, sportivement parlant? Bah, c'est l'enfant prodige. C'est un jeune qui vient des ghettos et qui est né avec le ballon rond et qui s'exprime avec un ballon rond et qui change les mentalités et qui arrive à réunir tous les gens de toutes les communautés. Et voilà, c'est un magicien. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup parce que voilà, en tant que déjà amoureux du football, en tant que quelqu'un qui est passionné et avec tous les espoirs, avec tout ce qu'il peut faire avec un ballon rond, c'est quelqu'un voilà, que j'ai adhéré direct et j'ai apprécié. Et il a fait changer beaucoup de mentalités, surtout dans les quartiers où nous on a grandi. Voilà. Et c'était comment justement dans ces quartiers quand vous arrivez à 11 ans en France? Comment il se passe ce qu'on appelle le choc culturel? Choc culturel, je veux dire, grâce au ballon rond, j'ai pas trop senti ce choc culturel. Parce que grâce au ballon, en fait, on n'avait pas besoin de parler le même langage. Il y a des cages, des buts, il y a un ballon rond, il y a une équipe, il y a deux équipes, je veux dire, qui s'affrontent, et c'est celui qui marque le plus de buts. Et de là, voilà, il y a des liens qui se font, et, il y a des liens, et après le match aussi, il y a aussi encore des liens qui se font, parce qu'on va aller ensemble acheter des sandwichs, aller boire des canettes, des bouteilles de coca ensemble, donc on se partage, il y a un moment de plaisir. Et je pense que grâce à ça, grâce au football, j'ai pu m'intégrer moi et comprendre beaucoup de choses que je n'aurais pas compris s'il n'y avait pas le ballon rond. Donc le football vecteur d'intégration, c'est vraiment vérifié, c'est pas quelque chose qu'on invente. Non, en tout cas pour moi, oui. Alors voilà, vous êtes fan de Pelé, mais alors entre Pelé et Maradona, c'est qui le meilleur finalement? Après moi, Pelé, je l'ai vu, on va dire à la télé. Maradona, je l'ai vu, mais je l'ai vécu en direct. Tu vois. Après, c'est les actes, qu'est-ce qui s'est passé. Pelé, c'est vrai, il est parti à 17 ans, et il a fait la Coupe du Monde. Moi, 86, j'étais en France. Lors de la finale, l'Argentine avec Burruchaga, si je ne me trompe pas, et Maradona qui prend le ballon rond au milieu du terrain, qui dribble tout le monde, qui arrive et qui marque. C'est un exploit, voilà, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Donc c'est vrai que c'est compliqué de comparer deux sportifs qui n'ont pas été dans le même, on va dire, dans le même moment, dans la même époque, je veux dire. Dans la même époque, c'est un peu compliqué. Après Maradona, il y a des choses qu'il a fait, qu'il a changé, qu'on fait que, voilà, ça s'est jamais vu. Quelqu'un arrivé en hélicoptère à Naples, qui a été racheté et qui vient avant un match et qui atterrit avec un hélicoptère et qui sort et qui marque le but. Tu sais, c'est ça le football en fait. C'est de la magie. Il y avait deux magiciens sur le terrain, c'est clair. On va passer au deuxième souvenir. C'est celui qui vous a procuré votre première grande émotion sportive. C'est lequel d'après vous? 98. 98. France-Brésil? France-Brésil. J'avais pas de place. Je me rappelle, j'étais avec un ami. Et en demi-finale, Thuram, il avait marqué un but. Et on était au quartier. Et mon pote m'a dit, mais non, on ne peut pas louper la finale. Les billets, ils étaient trop chers. Il m'a dit, viens, viens, viens. Donc lui, il avait une voiture. Et je me suis mis derrière. Et on est parti au culot.
Ah, il y a le frère à Thuram, il y a le frère à Thuram. Merci Thuram. Il y a le frère à Thuram, ils nous ont ouvert toutes les portes, toutes les portes. Et après, on s'est retrouvés au Stade de France, à voir cette finale merveilleuse, avec des buts, voilà, d'anthologie. Tu vois. Une France unie, qui chante ensemble. C'est vrai que avant le match, pour moi, j'aurais pas misé 100% sur la France. Mais après, quand j'ai vu la blessure de Ronaldo, parce que Ronaldo était blessé en fait, il était sur infiltration, il a essayé de rentrer et il n'a pas pu tenir en fait. Et après, voilà, ça a changé. C'est vrai que Ronaldo, les gens n'en parlent pas beaucoup, mais le fait qu'il n'a pas joué, ça a changé beaucoup de choses. Parce que c'est vrai qu'il y avait Zidane d'un côté et il y avait Ronaldo de l'autre côté. Il ne faut pas oublier ça. Et justement, vous l'avez dit, en face, il y avait Zidane. C'est quand même un des meilleurs joueurs du monde, non? C'est le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, comme on dit, c'est un enfant béni. C'est quelqu'un aujourd'hui voilà, qui prend une équipe. Ce que j'aime bien avec Zidane, c'est qu'il est humble. Ça veut dire que quand il a arrêté, malgré tout ce qu'il a fait, quand il est arrivé, c'est quelqu'un, ils m'ont dit, prends l'équipe réserve, prends l'équipe des jeunes. C'est quelqu'un qui a entraîné des jeunes avant d'arriver où il arrive. C'est quand même, voilà, c'est chapeau à lui. Chapeau à lui. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a, je pense qu'il le mérite. C'est quelqu'un, voilà, moi j'apprécie beaucoup. J'ai eu la chance de l'avoir vu 2 fois. C'est quelqu'un qui est simple. Bon, on ne se connaît pas, mais c'est quelqu'un qui est simple. Moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et je suis content de tout ce qu'il a eu et tous les trophées qu'il a gagnés, quoi. On va revenir sur France 98. Décrivez-nous qu'est-ce qui se passe dans votre tête, quelles sont les émotions au moment du coup de sifflet final, la France est championne du monde. Je suis pressé de sortir déjà, parce que ça va être bouché. Je suis pressé d'arriver au quartier et de faire la fête avec les gens de mon quartier et tout ça. Vous n'êtes pas sur les champs alors vous? Non, sur les champs, c'est bouché. C'est compliqué les champs. Surtout là, c'est la France. Là, il fallait vraiment avoir du temps à perdre. Là, tu vas sur les champs, tu peux rester 8 heures, 9 heures dans les bouchons. Non, nous, on était contents. Et on sortait, on klaxonnait. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Alors, France 98, ça a amené la France black, blanc, beurre à cette époque-là. Il y avait vraiment ce sentiment-là? Ouais, il y avait plus de couleurs, il y avait plus de, voilà, tout le monde était ensemble. Voilà, on était contents parce que nous, les gens qu'on appréciait, voilà, ils étaient devant la scène. Tout le monde voulait s'amuser. C'est-à-dire, on avait oublié tous nos soucis. Et c'est ça le ballon, c'est ça la force du ballon en fait. C'est que grâce à ce qui fait une équipe nationale, ça peut changer tout un pays en vérité. La mentalité d'un pays, c'est ça qui est fort. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, la mentalité a changé en France ou pas alors du coup, depuis 98? La mentalité, elle va toujours changer parce qu'en fait, le naturel reprend le galop après, tu vois. À moins qu'on essaie de mettre des choses en place qui font que voilà, ça change, on a pris une direction, qu'on reste sur la même direction. Mais après, le naturel reprend le galop. Après, ça fait partie de la vie. Après, chaque être humain a un peu de mauvais en lui, hein, que ce soit même moi, que ce soit monde. Après, il faut essayer de s'améliorer. Voilà. Donc le vivre ensemble en France, vous y croyez quand même, ça veut dire? Bien sûr, vivre en France, j'y crois. Aujourd'hui, moi, ça fait quand même longtemps que je suis en France, même malgré qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais ça fait quand même longtemps que je suis en France. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est aussi grâce à la France. Et justement, on va passer à l'actualité et je vais vous demander quel est cet événement auquel vous êtes associé en tant qu'acteur et qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez dit quoi? Quel est cet événement sportif auquel vous avez contribué? Là, j'ai le pôle sport. Le pôle sport, ça aide à accompagner des jeunes sportifs. Parce que moi, j'ai eu la chance aussi de pratiquer en France le football, que ce soit en national, en CFA. Malheureusement, je n'ai pas eu des personnes qui ont pu me donner des conseils et qui ont pu m'amener vraiment loin. Je suis parti vraiment loin par rapport à ce que je savais faire. Là, aujourd'hui, on a fait un pôle sport pour accompagner les jeunes sportifs et aussi ceux qui sont professionnels pour les améliorer, on va dire, pour améliorer les conseils et aller le plus loin possible, quoi. Le pôle sport, c'est l'AS Watibé? Non, l'AS Watibé, c'est une association. D'accord. Le pôle sport, c'est pôle sportif, en fait, l'accompagnement, comme j'ai dit, des jeunes ou des professionnels à un niveau supérieur. Après, l'AS Watibé, c'est une association que j'ai ouverte il y a plus de 5 ans, qui aide les jeunes. Donc, en partenariat, on a Clairefontaine,
On a des écoles aussi qui travaillent avec nous, que ce soit sur les livres, les cahiers, les habits sportifs, c'est-à-dire maillots, shorts, chaussettes, nous aussi aujourd'hui on fabrique. Donc c'est ça en fait la SWATB, c'est l'accompagnement qu'on fait. On a eu la chance d'avoir fait un projet avec la Ligue de Paris et la Fédération. On a pu ramener à peu près 35 tonnes d'équipements à Bamako pour les équipes qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'habiller en équipement sportif. Donc voilà, on fait des opérations comme ça. Des fois, on ramène des lits d'hôpitaux dans les villages. Récemment, mon village à moi, on a eu des problèmes au niveau des lits d'hôpitaux. Donc j'ai la chance de pouvoir participer avec tous les gens qui sont avec moi pour faire une collecte de lits d'hôpitaux pour pouvoir le ramener à Nioro. Et c'est parti d'où justement cette idée, cette volonté de création de l'AS Watibé, aussi de Watibé et de tout ça en fait? C'est parti d'où? Pour moi, c'est parti naturellement parce que en fait, je viens de là-bas. Donc en tant que jeune Malien, je trouve tout naturellement de revenir et d'aider ses proches. Surtout aujourd'hui, j'ai l'opportunité de pouvoir le faire. Donc pour moi, c'est naturel. Et quand je vois les jeunes qui sont équipés des chaussettes jusqu'au maillot et qu'ils ont le sourire, moi, ça y est, je sais que j'ai fait une bonne opération. C'est ça en vérité. La joie, c'est de pouvoir travailler, récolter, mettre dans les camions, ramener jusqu'au Mali là-bas. Et le jour J, pouvoir donner aux jeunes et regarder les sourires qu'ils ont. C'est encore mieux que donner de l'argent. Parce que un maillot, un sac ou des cahiers, tu reviens 3 ou 4 ans après, ils ont le même maillot, ils ont la même paire de chaussures. Donc c'est merveilleux. Et du coup, pour vous, c'était une évidence, forcément, de créer une passerelle entre l'Europe et ce que vous êtes devenu et le continent africain? Oui, il y a un proverbe qui dit « N'oublie pas d'où tu viens pour savoir où tu vas ». Je pense que c'est important de ne pas oublier d'où je viens, où j'ai grandi pendant 11 ans. Et ça m'a beaucoup aidé par rapport à tout ce que j'ai fait en fait, donc, que ce soit dans ma structure, que ce soit dans ma vie, parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir un père qui travaillait à la ville de Paris. Et chaque année, il me ramenait au Mali. Et je voyais à peu près qu'est-ce qui se passait là-bas. Et quand je revenais en France, ça me donnait encore plus de force et plus de courage, tu vois. Et ça me permettait de ne pas trop me plaindre par rapport à ce que je voyais. C'est important. Et justement, quelles sont vos relations avec le Mali? Je suis toujours en contact avec la jeunesse là-bas. Je travaille avec mes bénévoles. Eux, tous les 2-3 jours, je suis en contact avec eux parce qu'on s'occupe aussi d'une équipe de foot là-bas. Il y a à peu près 1000 licenciés. Ça commence de 4 ans jusqu'à l'équipe senior. Donc je suis en contact. Je suis toujours en contact avec eux. Plus récemment, on a vu la marque Watibé être partenaire d'équipe de football. Notamment, on vous a vu sur le short de l'équipe de Montpellier. Qu'est-ce que ça vous a fait? En 2013, quand Montpellier remporte la Coupe de France, non, le championnat. Ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que je viens du monde de la musique et les gens ne s'attendaient pas à voir dans le football. Mais en fait, moi, c'est le football en fait qui m'a fait. Tout ce que j'ai fait dans la musique, c'était beaucoup par rapport au football. Que ce soit les stratégies, ça soit le moyen de fonctionnement, c'était vraiment tout par rapport au football. Donc après, c'était naturel, après une réussite dans la musique, que je me tourne un peu vers le sport. Ce qui m'a fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que quand je suis venu, voilà, c'est le sport qui m'a aidé à m'intégrer. Et du coup, qu'est-ce que ça fait à l'enfant qui est né au Mali, qui est arrivé en France à 11 ans, de voir sa marque être portée en Ligue 1? C'est un sentiment de fierté? Qu'est-ce que ça vous procure? Ouais, c'est une fierté, hein, c'est une fierté. C'est une fierté en même temps. C'est pas tout à fait une réussite, mais c'est une fierté parce que en tant que jeune de quartier, en tant que jeune qui vient de Nioro, qui arrive et que on voit dans la première division, la Ligue 1, on voit la marque un peu partout pendant les matchs, ou que ce soit sur SFR, les chaînes anglaises et tout ça, c'est un plaisir, c'est un honneur. Après, comme j'ai dit, il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'on voit que tout est fait. Hein. C'est pas parce qu'on voit que tout est fait. Ça veut dire que quand même ça demandait beaucoup de travail, de sacrifice. Et comme vous dites, c'est pas parce qu'on voit que tout est fait. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens peut-être qui n'ont pas cru en votre projet aussi?
Après, mon projet, c'est vrai que j'ai fait vraiment tout seul. C'est pas qu'on pas cru. En fait, le départ de mon projet, je l'ai porté tout seul. Ça veut dire que j'ai commencé à travailler. Comme j'ai dit, quand j'ai commencé, j'ai fait l'armée. Après, j'ai eu la chance d'être chez les pompiers. À la sortie de ça, j'ai travaillé chez Gravelot, j'ai eu mon poids lourd, j'ai été peintre, j'étais installateur sanitaire. Donc j'ai fait beaucoup de corps de métier et j'ai toujours été semi-pro, donc j'ai eu un salaire par rapport à ça. Et les investissements que j'ai eu à faire, par rapport au travail que j'avais déjà fourni. Donc j'ai pas eu besoin, on va dire, de demander de l'aide. On va dire, j'ai eu la chance de pouvoir investir tout ce que j'avais, ce qui est un risque. Et je ne conseille pas aux gens de faire ça, tu vois. Mais moi, je l'ai fait. Parce que voilà, j'ai eu la chance, mes parents, ils étaient là, donc j'ai été nourri, logé. Mais j'ai eu la chance de pouvoir, moi, investir dans mes projets. Voilà. Et maintenant, vous êtes pleinement investi au sein de Watibé. Elles doivent être chargées, vos journées, non? Oui, c'est chargé. Après, c'est bien parce que ça varie. On peut parler de football, on peut parler d'albums, on peut parler de concerts, on peut parler beaucoup de stratégies. Donc c'est vraiment varié. C'est pas que aujourd'hui que ce soit de la musique ou du sport, du cinéma. C'est vraiment varié. Après, moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui travaillent avec moi, autour de moi, qui sont compétents. C'est une grosse chance. Hein. C'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Et qu'ils sont d'accord surtout de me laisser devant, en fait. Parce que le problème de l'être humain, c'est qu'à un moment donné, quand tu fais quelque chose, c'est que l'être humain, il a beaucoup d'ego et il veut passer devant. Tandis que chez nous, quand on regarde, par exemple, dans les villages, c'est pas celui qui a fait plus celui qui est parti plus loin à l'école qui est devant. C'est l'ancien qui est là-bas. Pourquoi l'ancien? Parce qu'il a déjà vu beaucoup de fautes et il sait où il faut pas aller. C'est vrai que le mec a fait beaucoup d'études, il sera plus vif, plus affûté, tout ça, mais il n'aura pas autant d'expérience que le vieux du village, quoi. Bah, c'est la même chose en vérité. Donc là, ça veut dire que la chance que j'ai, c'est que tous les gens qui travaillent avec moi dans tous les pôles, on n'a pas parlé du pôle, que ce soit comédie, du pôle, on a tellement de pôles. Et parlez-y, hein, parlez-en, allez-y. Hein? Parlez-en. J'entends pas. Ouais, pôle cinéma. Textile. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais parler en fait. Ça a coupé, mais c'est pas ça que je voulais parler. Je vais parler des influenceurs. Voilà. Le pôle influenceur, qui aujourd'hui est un des pôles qui monte, qui est vraiment en train de monter et qui est en train de changer la vision aujourd'hui de la musique ou du pôle sport et tout ça. Et tout ça, c'est des accompagnements qui sont ensemble. Et dans chaque pôle, comme j'expliquais, ce soit le sport, excuse-moi, et tout ce qui est autour du Watibé, c'est qu'il y a des gens qui sont à la tête de ça et qui sont d'accord qu'il y a devant eux quelqu'un qui est le PDG. Et c'est ça qui fait cette réussite en fait. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Du coup, on peut vous appeler l'ancien du Watibé. Ouais, on va dire le doyen. Le doyen, Ouais. c'est plus noble. Du coup, Watibé est certes présent en France, mais aussi en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos actions sur le terrain? Ok. Ben, nos actions sur le terrain en Afrique, c'est vrai qu'on fait de la prévention, on aide les associations qui sont sur place. On essaie d'organiser on va dire quoi, on essaie d'organiser des opérations de sensibilisation, si on peut appeler ça. Et en même temps, on a une structure qui est en place, ça fait déjà plus de 5 ans, et qui existe encore, qui aide, et ça nous aide à faire le lien entre le Mali et la France. D'accord. Votre devise, c'est « Derrière la porte de la difficulté, il y a souvent la réussite ». Quel est le conseil que vous souhaiteriez donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat comme vous l'avez fait? Alors, le conseil déjà, c'est d'avoir un objectif et de croire en ses rêves, déjà ça. Et après, de pas baisser les bras quand ça commence à être vraiment difficile. Comme j'ai dit, quand ça commence à être vraiment difficile, c'est que derrière, il y a la réussite qui va sourire en fait. Obligatoirement? Pas obligatoirement, mais plus c'est dur, plus quand ça marche, plus tu savoures la réussite, on va dire. Après maintenant, si vraiment tu donnes à 200% et que tu es sûr de ton projet, faut pas écouter les gens parce que des fois, tu arrives juste à la porte, c'est difficile, les gens te disent laisser, tu laisses, c'est compliqué. Moi, je dis ça par rapport à mon expérience que j'ai eue. C'est vrai que
à un moment, j'allais mettre la clé sous la porte. Parce que c'était vraiment compliqué, c'était vraiment difficile. Et il y a une chose qui m'a fait renoncer à ça. C'est voilà, c'est déjà la croyance que j'avais et les personnes avec qui j'ai travaillé, c'était dans les moments difficiles qui m'ont fait ne pas baisser les bras. Sinon, j'aurais baissé les bras, c'est sûr. Si tout était normal, je pense que j'aurais baissé les bras parce que c'était vraiment compliqué. Mais grâce à ça, voilà, des fois tu tentes des choses et tu te dis non, tu peux pas le faire, même si voilà, il faut que tu prennes le fardeau et que c'est difficile, bah, tu décides de prendre un fardeau. Mais après, en fait, ce fardeau-là, après, il va te sourire. C'est pour ça que je dis derrière la porte de la difficulté, bah, il y a souvent la réussite. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Dawala pour l'avenir? Pour l'avenir, ben, que le label fonctionne bien, que la marque fonctionne bien aussi, que les jeunes qu'on a signés cette année réussissent, les 4 queues. Voilà, qu'on vit en tout cas en harmonie dans tous les secteurs de ce label-là et qu'on continue à aider nos frères et continuer à avoir des rêves et continuer à suivre notre route, quoi. Merci beaucoup Dawala pour cet entretien. Merci.